Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Josette Kali. Accrochage dans le sud du pays entre l'armée et des bandes armées dans la zone de Mawa à Boutoupa Kamarakunda. Des échanges de tirs entendus, même si l'armée a pu repousser les assaillants. Pour l'heure, aucun bilan n'est avancé. Les élections locales se tiendront le 23 janvier 2022 à la suite d'un décret présidentiel. Quelques heures après, cette décision du chef de l'État divise et soulève des débats au sein de l'opposition de la classe politique. Il critique l'absence de consensus. Les acteurs donnent leur avis dans cette édition. Incompréhensible, cette décision a des relents politiques, surtout dans une circonstance de projet de découpage. Pour le professeur en sciences politiques Moussa Diaw, les conversations entamées devaient se poursuivre dans le dialogue national. Au moins 10 albinos sont touchés par le cancer de la peau par an au Sénégal et 6 en meurent à défaut d'une bonne prise en charge jumelée aux soins très coûteux. L'association Albinisme réclame des changements. Covid-19, pas de décès en l'espace d'un jour. Au même moment, la tendance baissière se poursuit et seuls 15 cas ont été recensés par les autorités sanitaires. La page internationale et celle sportive mettront un terme à ces 18h. Bienvenue à toutes et à tous. Sud-Soir. Josette Kali. À la présentation, Pape Laïdié assure la partie technique. Comme je vous le disais tantôt, la zone de Boutoupa Kamarakunda dans le sud du pays plongeait hier dans une psychose après des accrochages entre l'armée et des bandes armées dans la zone de Mawa. Des échanges de tirs entendus dans la zone. Aucun bilan n'est encore disponible, mais les patrouilles de l'armée ont réussi à repousser les assaillants. Correspondance Ignace Ndeye. Tout est parti de mouvements suspects d'individus armés signalés hier dans la zone de Mawa, dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, dans cette partie sud du pays. Repéré par l'armée sénégalaise positionnée dans la zone depuis, il s'en est suivi des échanges de tirs nourris entre l'armée et ses bandes armées qui ont d'ailleurs battu en retraite. Ces accrochages survenus ce lundi dans la mi-journée ont même imprimé une légère psychose dans la zone, juste dans les écoles de Boutoupa Kamarakunda où les enseignants qui percevaient les tirs de loin ont pu maîtriser les potages. Difficile pour l'heure d'établir un bilan exact de ces accrochages, même si aucun blessé n'est à signaler du côté de l'armée. Toutefois, une source nous révèle que des victimes ont été notées dans les rangs des bandes armées qui ont replié au-delà de la frontière avec la Guinée-Bissau. Avec la campagne de commercialisation des noix d'anacarde qui bat son plein en ce moment dans cette partie sud du pays, certains individus armés tentent souvent de faire irruption dans les champs pour collecter ces noix de cajou sur fond de menace. Une source nous révèle d'ailleurs que ces individus armés qu'elle a rencontrés dans la brousse seraient des voleurs de bétail armés. S'agit-il d'individus armés récemment délogés de leur base par l'armée qui a démantelé ces bases? Des voleurs de bétail ou encore des bandits à la recherche de noix d'acajou? Mystère et boule de gomme. Toujours est-il que les patrouilles de l'armée sont parvenues à mettre fin à ces velléités d'incursion de ces individus armés dans la zone de Mawa. Rappelez que l'armée sénégalaise qui a récemment mené des opérations de sécurisation sur fond de ratissage contrôle scrupuleusement cette zone en proie ces dernières heures à des accrochages entre l'armée et des bandes armées. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, la date du 23 janvier 2022 retenue par un décret présidentiel pour l'organisation des élections locales suscite déjà des polémiques au sein de la classe politique. Un sentiment de déception anime Hassan Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, qui estime que le président Sall et son clan ont encore une fois foulé aux pieds les propositions des forces démocratiques et sociales de notre pays. Déthié Faye du pôle des non-alignés regrette quant à lui l'absence de consensus. Babacar Samb. Fin de suspense mais début d'une longue polémique. Le chef de l'État vient de fixer la date du scrutin local. Le 23 janvier, retenu contre toute proposition, une décision qui suscite déjà une réaction de déception au sein du parti de la propagande et membre du comité directeur. Une réaction de déception dans la mesure où cette date n'a pas été celle qui a été retenue par les forces démocratiques et sociales de notre pays. Tout ce beau monde avait arrêté le principe de tenir les élections locales à la date du mois de décembre 2021. Date qui était vraiment possible et où, n'est-ce pas, et également pour aller à ces élections-là avec le plus grand sérieux, avec
la plus grande organisation possible. Bon, mais Macky Sall, comme à son habitude, en a fait outre. Il est passé à côté, il a tenu. Il veut tenir ses élections pour le 23 janvier 2021, conformément à la voix de son cabinet politique. Bref, en tout état de cause, il n'attend rien pour perdre, puisqu'il va être battu à plate couture. Malgré le saucissonnage qu'il est en train de faire au niveau des collectivités territoriales relevant de la région de Dakar. Une autre réaction pour un autre aperçu. Le coordonnateur du pôle des non-alignés regrette quant à lui l'absence de consensus qui a ouvert la porte à un arbitrage du chef de l'État, Déthié Faye. Dans les termes de référence du dialogue politique, chaque fois qu'il y a un consensus, celui-là lie le président de la République qui s'est engagé à le mettre en œuvre. Mais s'il y a un désaccord, nous ouvrons la porte à un arbitrage qui pourrait ne pas correspondre à ce à quoi nous attendions. C'est une autre date qui vient d'être fixée pour les locales après plusieurs reports. De nombreux défis restent alors à relever. De faire de sorte que cette date-là soit la bonne. Mais aussi et surtout que la commission politique accélère le travail pour apporter sur le code électoral toutes les modifications qui ont fait l'objet de consensus pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Une décision qui a des relents politiques. Il n'y avait certes pas de consensus dans le cadre du dialogue, mais il fallait continuer les discussions. Selon le professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la décision est prise dans un contexte de projet de découpage, une coïncidence troublante. Nous écoutons le professeur Moussa Diaw avec El Hadj Malick Ndiaye. Oui, on ne peut dire qu'il y a un relent politique, parce que déjà, il n'y avait pas de consensus entre les différents acteurs au terme donc de discussion dans le cadre du dialogue politique, de la commission politique, et on avait donné donc une fourchette pour fixer la date. Il y a donc des malentendus entre la majorité et l'opposition sur cette date-là. L'opposition aurait souhaité que cette date soit fixée dans le courant de 2021. Alors, le président avait donc cette latitude qui a été donc indiquée et qui est celle de janvier 2022. Mais auparavant, il y avait quelques questions qui se sont posées dans le paysage politique. Donc il fallait, à mon avis, continuer la discussion, essayer. C'est vrai que le temps est serré, mais cette date qui a été fixée dans un contexte un peu particulier risque donc de poser des problèmes de rivalité et encore de débats politiques qui risquent encore de prolonger dans une autre situation. Alors la décision a été annoncée dans un contexte où on parle de projet de redécoupage. Comment vous expliquez cela? Tout cela reste quand même un peu flou, imbriqué avec des logiques et bien sûr politiques ou politiciennes, parce que le découpage, à mon avis, devrait être fait bien avant les élections. On n'attend pas quelques mois des élections pour effectuer des découpes en fonction des calculs qu'on aurait faits pour pouvoir gagner. C'était à l'instant le professeur Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger, qui estimait que les débats devaient se poursuivre dans le cadre du dialogue. Le décret est conforme à la loi selon le directeur exécutif de l'ONG 3D. Toutefois, il déplore l'absence de consensus sur la date. Moundiaye Cissé avec El Hadj Malick Ndiaye. Oui, je pense que le décret déjà, du point de vue de la forme, disons, c'est conforme au code électoral, parce qu'après la loi qui définit la date plafond pour les élections, il fallait un décret d'application, un décret qui invite le collège électoral, un décret qui fixe la date du scrutin. Et donc, c'est ce que le président vient de faire. Donc, c'est un décret qui est conforme au code électoral et qui entre dans la continuité de la loi. Seulement, ce qu'il faut déplorer, c'est l'absence de consensus sur cette date. Vous savez, on a discuté ça au niveau du dialogue politique. Il n'y a pas eu de consensus parce que l'opposition voulait qu'on organise cela au mois de décembre. Et la majorité voulait au mois de janvier. Et on a soumis l'arbitrage au chef de l'État. Donc, ce qui se passe, c'est que donc le décret, il est conforme, c'est normal. Parce qu'après la loi, il faut un décret qui fixe la date du scrutin. Ce qu'il faut déplorer, c'est l'absence de consensus sur la date du scrutin.
Mais je crois que c'est seulement ça qu'il faut retenir. Concernant toujours ces locales, le Forum civil invite toutes les parties prenantes à œuvrer pour surveiller les mécanismes pour aboutir à des élections libres et transparentes. Birahim Seck, directeur exécutif du Forum civil, est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Une démocratie a besoin de respirer et les élections constituent fondamentalement au moins de mettre de l'oxygène aux institutions, mais également de permettre aux citoyens d'avoir la possibilité de se prononcer sur le fonctionnement de la République. Donc, nous invitons fondamentalement aux acteurs politiques d'être beaucoup plus responsables sur la tenue des mécanismes des élections, que ce soit au niveau municipal, au niveau départemental, au niveau législatif, mais également au niveau présidentiel. Donc, nous devons tous œuvrer aujourd'hui pour avoir des mécanismes de gestion transparents des élections, que ce soit au niveau organisationnel, également au niveau de la supervision, même au niveau de la régulation. Et que les acteurs politiques soient beaucoup plus aptes à se concentrer sur le terrain. Parce que les élections, ce n'est pas uniquement le fichier électoral. Quand on se dit parti politique ou coalition de partis politiques, on doit pouvoir assumer ses engagements vis-à-vis de ses militants d'abord, mais également vis-à-vis des citoyens. Cela veut dire quoi? Il faudra impérativement être sur le terrain, être dans les instances de modification, bien d'inscription des citoyens, être dans les bureaux de vote partout au Sénégal, mais également que vous ayez la possibilité de façon permanente à surveiller les mécanismes qui permettront également d'avoir des élections transparentes et apaisées. Mais également à l'endroit du gouvernement, il est tout à fait utile que l'organe chargé d'organiser des élections, et ça on ne cessera jamais de le dire, qu'il soit un organe neutre et impartial, donc un organe non partisan, chargé d'organiser les élections. Mais également, l'État, le gouvernement doit faire son mieux, même c'est une obligation législative, pour que les instruments des élections soient à la disposition également de l'opposition, pour que les élections soient surveillées par l'ensemble des acteurs. Sud FM, l'info, c'est ici. Les travailleurs de la justice du tribunal de Dakar ont observé ce matin un arrêt de travail d'1 heure de temps et c'est pour contester contre le retard noté dans le paiement de leurs fonds communs et de salaire. À 48 heures de la fête de Korité, ils sont dans une précarité. Écoutons à ce propos leur porte-parole Issa Kamara, il est interprète judiciaire au micro de Abdoulaye Diop. Il faut comprendre, c'est pas une grève. Et cette action n'est pas entreprise dans un cadre syndical. C'est l'ensemble des travailleurs qui se sentent offusqués, qui se sentent acculés, qui se sentent vraiment dénués, qui ont décidé spontanément de se lever pour protester contre le retard qui est remarqué dans le paiement des fonds communs et qui les met dans une précarité totale. À la fin de chaque trimestre, dans les 15 jours suivants, normalement, ces fonds devraient être payés. Cette fois-ci, on a observé un retard pratiquement d'1 mois et demi. Et malheureusement, c'est tombé durant la période du Ramadan. Ça a mis les travailleurs de la justice, beaucoup d'entre nous, dans une situation délicate. On est à la veille de la Korité et certains courent non seulement derrière le fonds commun, mais ils courent derrière leur salaire. Parce que sur ces fonds communs sont appliqués des emprunts et les banques se sont permis, les banques, comme d'habitude, dans leur pratique, saisissent leur salaire. Donc, si je ne vous apprends pas que les salaires de l'administration sont payés depuis le 25 du mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 11 mai. Certains de nos camarades et des travailleurs de la justice n'ont pas perçu leur salaire. Et vous savez que le salaire a un caractère alimentaire. Donc, ça les met dans un dénuement total. Donc, c'est ça. À Mbour, le mot d'ordre de grève du syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal est bien suivi à l'hôpital de Grand-Bourg. Tous les services sont à l'arrêt. Seules les urgences sont assurées. Ce mouvement d'humeur de 48 heures en soutien aux agents de santé de l'hôpital Magatlou de Linguère. Écoutons le docteur Houdos Mama, le secrétaire général du SAMES section Mbour, au micro de Moustapha Sall. Déjà en soutien pour nos amis et frères, collègues en même temps de Linguère, qui ont été accusés injustement d'être les responsables du triste événement qui s'est passé à l'hôpital de Linguère. Donc cette grève a vraiment pour but de montrer les insuffisances de nos structures hospitalières, demander ainsi aux dirigeants d'investir plus dans la santé. Les hôpitaux,
ne sont pas du tout équipés. On pensait que la Covid allait permettre aux gens de relever le plateau technique de nos hôpitaux, mais malheureusement rien n'a été fait. En tout cas, cette grève est vraiment l'occasion pour l'État de pouvoir ramener nos structures à une dignité. Et je pense que Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall, a ces informations et sait qu'il est important maintenant que nos hôpitaux soient des hôpitaux dignes de ce nom. Cela va dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt du malade, des accompagnants des malades et bien sûr dans l'intérêt du médecin qui vient pratiquer son art. Donc ce mouvement d'ordre a été bien suivi sur l'étendue du territoire sénégalais et principalement à l'hôpital de Mbour où je suis. Ce mouvement a été très bien suivi. Toutes les activités prévues par le mot d'ordre de grève ont été arrêtées. Il n'y a pas eu de consultation. Seules les urgences ont été prises en charge. Le mot d'ordre a été très bien suivi par tous les syndicats affiliés au SAMES, que ce soit du SUTSAS, du SINTRAS et tous les médecins du SAMES. Et aujourd'hui, l'hôpital n'a quasiment pas travaillé, sauf les urgences qui ont été prises en charge. Maintenant, pour les perspectives, on attend de prochains communiqués du niveau national pour voir comment durcir le mot d'ordre ou l'adoucir si l'État est favorable à notre demande. Personne n'a envie d'aller dans un hôpital et ne pas avoir au moins un drap sur lequel se coucher. Aucun médecin n'a envie de se lever tous les matins d'aller à l'hôpital, pas pouvoir prendre son malade en charge ou attendre 2 à 3 heures de temps que le malade paye ses médicaments ou paye ses tickets avant d'agir. Je pense qu'il est temps maintenant que les hôpitaux aient un plateau technique correct et que tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui fréquentent soient mis dans des conditions de travail et des conditions d'hébergement assez correctes. Covid-19 au Sénégal, la tendance baissière se poursuit. Aucun décès ces dernières 24 heures et 15 nouveaux cas recensés dans tout le pays. 10 nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire, dont 5 à Dakar, un cas dans les localités de Goudiri, Matam, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Concernant la vaccination, 770 personnes ont reçu leur injection ce lundi. Qui, pour protéger les 3200 albinos du Sénégal, faute de prise en charge correcte, le cancer de la peau touche au moins 10 albinos chaque année et au moins 6 en meurent à cause de la cherté des soins. L'association @albinisme au Sénégal réclame l'appui de l'État pour les empêcher de mourir en silence. Evra Célestin Danfa, président de l'association, joint par Mamdiara Da Silva. Le Sénégal est un pays assez particulier, vu sa situation géographique. Le Sénégal se trouve dans la zone intertropicale où le soleil vraiment est présent toute l'année. Souvent la température est même supérieure à 45 degrés dans certaines localités. Ce qui fait que le risque de cancer pour les albinos est beaucoup plus élevé au Sénégal que dans la plupart des pays du monde. Donc les albinos ayant également un problème d'accès à certains services de base comme l'obtention de crème solaire sont très exposés au cancer. Ce qui fait que au Sénégal, le taux d'albinos atteint de cancer est très élevé. Donc, chaque année, par exemple, il y a au minimum 10 albinos qui sont touchés par le cancer. Là, ça devient problématique. Et parmi les 10, pratiquement les 6 meurent automatiquement de ce problème-là, du fait d'un problème de prise en charge, du fait également d'un problème financier, parce que la prise en charge du cancer coûte extrêmement cher. Est-ce que vous en avez parlé avec les autorités? Voilà, donc on en avait parlé et j'avais pris des engagements dans le sens de régler ce problème lié à l'obtention des crèmes solaires. Mais on a vu que très rapidement, ces mesures n'ont pas été efficaces parce qu'il y a eu un problème de suivi. Donc le problème aujourd'hui reste entier. Nous voulons mettre l'accent sur une problématique beaucoup plus large. C'est-à-dire la question liée à l'albinisme, nous semble-t-il, est un problème aujourd'hui qui n'est pas pris sérieusement en compte. Parce que il n'y a pas une politique sociale pure et dure qui vise carrément à régler le problème des albinos. Les albinos au Sénégal, c'est aux alentours de 3200. Mais 3200 albinos, c'est pas difficile à prendre en charge. Nous demandons à l'État donc de convoquer, si c'est possible, un conseil interministériel sur la question liée à l'albinisme. Parce qu'on n'est pas nombreux, mais la situation se dégrade pour la majeure partie des albinos. SAEMS réagit à la suite des incidents survenus au lycée Djoumakor Faye de Ndiaganiao. Les élèves de terminale ont refusé de passer l'examen blanc et ont même séquestré des professeurs et l'administration. Une situation que dénonce Tamsir Bahoum, secrétaire national à la presse du SAEMS. Nous l'écoutons. Pour une question d'examen blanc qui devait regrouper le lycée Djoumakor Faye de Ndiaganiao et les 2 écoles privées, les responsables des élèves se sont offusqués et ont manifesté un refus catégorique à se présenter à cet examen blanc. Pire,
ces élèves ont exercé une violence morale, physique, à l'endroit des professeurs et de l'administration en essayant d'apporter une violence avec des jets de pierre à la salle des profs et des dégâts matériels ont été notés. À cet effet, le SAEMS condamne avec la plus grande énergie et apporte tout son soutien aux collègues et à l'administration du dit établissement et exige que des mesures disciplinaires soient prises à l'endroit des responsables des élèves. Les jours à venir, le SAEMS se déplacera pour rencontrer les autorités afin que de tels actes ne puissent plus arriver dans nos établissements, car l'école doit rester lieu de formation de l'élite qui doit porter le développement de notre cher pays. Sud FM. À quelques heures de la fête de Korité à Rufisque, les enseignants contractuels de l'IEF de Rufisque commune n'ont pas encore perçu leur salaire de ce mois. Une situation qui se répète pour la deuxième fois, qu'ils restent jusqu'au-delà du 10 sans salaire. Une situation inconcevable pour ces derniers qui interpellent leur ministre de tutelle, Abdoulaye Diaw, membre du J20 Rufisque, au micro de Denisia Sambou. Donc, c'est une situation qui se répète encore une fois au niveau de l'IF de Rufisque commune. C'est la deuxième fois en une année que les maîtres contractuels restent jusqu'au-delà du 10 sans pouvoir percevoir leur salaire. Alors, c'est une situation qui est un peu louche. C'est louche et c'est soupçonneux. On ne peut pas comprendre que une fois, ça suffit, mais c'est la deuxième fois que ça se passe en une année, que les maîtres contractuels restent jusqu'au 11, aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'ils ne peuvent pas disposer de leur gagne-pain. Alors, c'est inadmissible et inacceptable. Cela demande encore une fois de l'irrespect et du manque de considération dont nos autorités font montre à l'égard de ces corps émergents. Et ça ne peut plus. Fête de la Korité toujours à Thiès, la rareté du poulet inquiète à quelques heures de la Korité. Les difficultés du secteur avicole sont passées par là. Correspondance Babacar Ndao. Du poulet, il n'y en a pas assez à Thiès. Les raisons sont à chercher dans les difficultés du secteur avicole. Issa Diop est aviculteur à Thiès. Les aviculteurs du Sénégal, depuis 2016, ils subissent des pertes énormes. Tantôt, c'est des grippes aviaires, tantôt c'est des méventes, tantôt c'est des problèmes de moyens. Donc, depuis 2016, pratiquement 5 ans, 2016 à 2021, c'est pratiquement 5 ans qu'on est dans la difficulté. Et malheureusement, on a personne nous adresser. À preuve, le sujet d'un kilogramme 200 est entre 3 000 et 3 500 francs actuellement. La faiblesse de l'offre de l'avis de notre interlocuteur est passée par là. Le prix, ça a passé de 2500 à 3500, 3000. Il y a toutes sortes de prix. S'il y avait 100 aviculteurs au Sénégal qui faisaient de l'élevage, mais pratiquement la moitié ont quitté ce travail. Moi qui vous parle, j'avais une capacité de 15 000 poulets. Tous les 45 jours. Mais maintenant, j'arrive plus à élever cette capacité-là. Parce que j'ai rencontré d'énormes difficultés depuis 2016. Depuis que l'influenza est entrée au Sénégal, j'ai perdu plus de 23 000 sujets. À côté de la hausse du prix de la viande qui est passée à Thiès à 3 200 francs, les consommateurs souffrent au même pied que les aviculteurs, d'où l'appel à l'État du Sénégal. Il n'y a pas mieux pour promouvoir l'emploi des jeunes que l'aviculture. Parce que l'aviculture, il y a beaucoup de gens qui sont derrière ce travail-là. Il y a les déplumeuses, les provendiers, il y a les vendeurs de poussins, il y a les éleveurs, même les employés qu'ils embauchent dans les champs, on les paye. Issa Diop traîne une dette de 35 millions qu'il peine à payer. Le fonds Force Covid s'est limité seulement à 5 sacs d'aliments. Vous n'avez pas reçu d'appui de l'État? 5 sacs aliments. Babacar Ndao, Thiès sur FM.
Nous quittons Thiès pour Saint-Louis. Le poulet se fait rare aussi ces jours-ci dans les marchés. Ces derniers ne sont pas assez approvisionnés à quelques heures de la fête. Le manque de poussins et la cherté des œufs sont à l'origine de cette pénurie de poulet, selon les acteurs du secteur de l'aviculture. Les détails avec Yves Tandin. La ville de Saint-Louis n'est pas épargnée du tout par la pénurie de poulet, et ce à quelques heures seulement de la fête de l'Aïd el-Fitr ou Korité. Une pénurie qui s'est fait déjà sentir dans certaines maisons, mais aussi au niveau des marchés qui ne sont pas assez approvisionnés en poulet. Ahmed Ndiaye, qui œuvre dans l'aviculture depuis plus de 5 ans, nous en dit plus. Non, je ne pense pas que le marché sera approvisionné parce que vous savez que depuis pas mal de temps, à Saint-Louis, il y avait des problèmes. Parce que l'œuf manque à Saint-Louis et partout au Sénégal. Donc c'est ce qui a amené le problème de pénurie de poulet cette année-ci. Donc au moment où nous vous parlons, on peut dire qu'à Saint-Louis, il n'y a pas assez de poulet. Non, il n'y a pas assez de poulet, franchement. Une situation qui risque fort bien d'être compliquée pour les grands consommateurs de ce produit très prisé en période de fête. Si, c'est ça le problème, quoi. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont allés voir les fournisseurs, il faut attendre vers le 3 avril, le 4 avril, le 5 avril. Après, ils sont venus voir les fournisseurs de poulet avec non, il y a des problèmes. Parce qu'on n'a pas à avoir de poussins. Mais l'ayant très vite sentir venir, ce consommateur saint-louisien a très tôt fait ses achats par rapport au poulet. Oui, effectivement, dès que moi j'ai entendu qu'il y a un problème de pénurie de poulet, je me suis dit que bon, il faut mobiliser toutes les énergies pour avoir vraiment de quoi passer la fête avec sa famille. Mais quand j'ai mené une enquête dans les différents foyers où on élève vraiment des poulets, je me suis rendu compte que les poulets sont vendus entre 3, 4 000 et 5 000. Et ça peut aller parfois jusqu'à 6 000 francs. Alors je me suis dit, tiens, il faut faire en sorte vraiment de trouver à temps le nombre de poulets dont la famille a besoin pour vraiment passer la fête. Des poulets qu'il a eu d'ailleurs à partager avec ses proches et quelques membres de son voisinage. Partager avec les voisins, avec vraiment la famille. Avec cette pénurie dans le secteur de l'aviculture, certains consommateurs saint-louisiens risquent cette année de fêter la Korité sans leur poulet qui manquera bien sûr à leur sauce. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, un animateur de radio locale a été tué par balle dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce nouveau meurtre de journaliste porte à 16 le nombre de professionnels des médias congolais tués dans le pays au cours des 2 dernières décennies. Hors d'Afrique, bombardement contre tirs de roquettes, Israël et le Hamas se rendent coup pour coup. Des frappes aériennes de l'armée israélienne ont fait 28 morts, dont 10 enfants à Gaza et quelques 125 blessés. Ce mardi, des Israéliennes ont été tuées à Ashlong dans le sud par un tir de roquette. Le conflit pourrait entrer désormais dans une nouvelle dimension. La Coupe d'Afrique des Nations Beach Soccer, le comité d'organisation en visite de terrain pour identifier le site pour l'installation du stade, une infrastructure d'une capacité d'accueil de 1000 places, mais avec la pandémie qui sévit, seule la moitié sera acceptée pour le respect des gestes barrières. Cette CAN de Beach Soccer aura lieu à Saly du 23 au 29 mai prochain. Écoutons Momar Gueye, président du comité d'organisation de la CAN de Beach Soccer au micro de Moustapha Sall. Nous sommes aujourd'hui accueillis dans cette belle ville de Saly par le maire Ousmane Gueye qui est juste à côté de moi. Et nous avons passé en revue donc l'état d'avancement des différentes actions à réaliser pour un bon déroulement de la CAN. Aujourd'hui, nous sommes sur le site où l'événement devrait s'organiser et je pense que ça se passe bien. L'ensemble des services, en tout cas de la commune, l'ensemble des services administratifs et de sécurité étaient autour du préfet pour vraiment discuter, en tout cas des modalités pratiques d'organisation de cette CAN. Et aujourd'hui, à la fin de cette visite, nous pouvons dire que la réunion s'est bien passée et qu'on a vraiment avancé, que dans les prochains jours, on suivra day après day, jour après jour, l'état d'avancement des travaux. Je dirais sur le plan de l'organisation, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est le défi de l'infrastructure. On a identifié le site. On a identifié le partenaire qui a été choisi par le président de la fédération et les services administratifs qui vont à partir de demain commencer à construire le site. Nous avons aussi l'accompagnement de la CAF avec un expert qui va arriver demain aussi. Avec notre commission d'organisation au sein du LOC, toutes les dispositions sont prises pour qu'à partir de demain, que les travaux démarrent avec comme objectif de délivrer le stade le 17 au plus tard pour que l'inspection de la CAF prévue le 18
se passe dans les meilleures conditions. Pour la première question relative au stade, on mettra un stade d'une capacité de 1000 places, mais comme vous le savez, on vit une période extrêmement difficile liée à la pandémie, ce qui nous oblige effectivement à prendre beaucoup de mesures de sécurité, surtout respecter toutes les contraintes liées aux dispositions que l'État du Sénégal a mis en place sur la distanciation sociale, sur le port du masque et surtout l'ensemble des dispositifs médicaux, ce qui fait que malheureusement on ne pourra accueillir que 500 personnes au regard effectivement de ces contraintes-là. Mais on mettra en place un stade de 1000 places. Toutes les dispositions seront prises. Lamine Diack de retour au Sénégal depuis hier soir. Le collectif de soutien à l'ancien président de l'athlétisme mondial s'en réjouit à travers les propos de Majib Sen, président du collectif. C'est avec un réel soulagement que nous avons appris, en même temps que l'ensemble des Sénégalais, le retour du président Lamine Diack au Bercail. Ce retour correspond à l'objectif que le collectif s'était assigné, c'est-à-dire mener toute activité, toute action susceptible de favoriser le retour du président Lamine Diack. Grâce à Dieu, avec l'aide et l'appui très pertinent du Jaraaf de Dakar, la caution exigée à Lamine Diack par les autorités judiciaires françaises, cette caution donc a été levée. Et nous voudrions saisir l'occasion pour féliciter chaleureusement tous les membres de l'ASC Jaraaf, mais également féliciter et encourager les membres du collectif qui depuis bientôt 5 ans se sont battus avec beaucoup d'énergie, mais aussi avec intelligence pour que Lamine sorte de la situation de claustration dans laquelle il se trouvait en France. Son retour donc nous satisfait à plusieurs titres et nous souhaitons que Dieu l'aide à ce que le dossier qui n'est pas encore fermé, puisque Lamine a demandé, a interjeté appel, puisque Dieu puisse vraiment l'aider à ce que le dossier soit clos définitivement. Nous accueillons à présent Rapsa Elimanouane dans la page éco. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. À quelques jours de la Korité, la demande est forte au niveau des cordonniers de Ngaye. Toutefois, ces artisans souffrent d'un déficit en matières premières, constate amèrement Lamine Sall. Il est le représentant du secrétaire général des artisans de Méré et environ. On remercie le Seigneur davantage. Nous n'avons pas le droit de dire que ça ne marche pas, parce que ce serait vraiment synonyme de ne pas remercier le Seigneur. Mais en tout cas, le Covid-19 a beaucoup impacté. C'est vraiment la gestion de cette année en ce qui concerne la production. Surtout un manque total d'une matière première qui tarde vraiment à satisfaire le marché comme il se doit. À part ça, toujours il y a les demandeurs vraiment qui achètent comme d'habitude. Mais vraiment, il y a un impact total qu'on peut constater. Bon, ces matières premières, je commence par le caoutchouc qui vient de l'extérieur, le cuir qui n'est pas vraiment fait ici au Sénégal. Ce sont des matières qui nous viennent de l'extérieur. Le caoutchouc qui sert à faire les talons. Même si l'origine du cuir est de l'Afrique aussi, il faut que ça parte de l'Afrique pour partir en Europe et revient encore ici au Sénégal avant d'être vraiment utilisé à bon escient. Pour satisfaire les clients, il faut avoir des qui pourront vraiment faire de telle sorte que à chaque fois que le client a besoin d'un certain nombre de chaussures, la matière soit vraiment en place et que tu pourras vraiment honorer tes engagements. Les artisans sont restés presque une semaine ou bien même 2 semaines en vraiment quête de chaos pour faire les talons. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire une chaussure sans talons. Avez-vous saisi les autorités compétentes? On n'a pas encore saisi les autorités. Mais à travers le président de l'IAM, Hassan Kassé, on a vraiment mentionné l'idée de porter ça à la connaissance du ministre de l'Artisanat, pour qu'il vienne en secours. En plus de cela aussi, ces gens-là qui gèrent vraiment les matériaux-là, ils augmentent comme bon leur semble. Et que le prix de la chose toujours reste vraiment le même. Ça aussi, c'est un autre problème. Il faut vraiment impacter aussi encore la production et surtout la commercialisation. Merci à Lamine Sall, représentant du secrétaire général de l'Union des artisans de Méré et environ. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité.
La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Accrochage dans le sud du pays entre l'armée et des bandes armées dans la zone de Mawa à Boutoupa, Kamarakunda. Des échanges de tirs entendus, même si l'armée a pu repousser les assaillants. Pour l'heure, aucun bilan n'est avancé. Les élections locales se tiendront le 23 janvier 2022 à la suite d'un décret présidentiel. Quelques heures après cette décision du chef de l'État divise et soulève des débats au sein de l'opposition de la classe politique. Il critique l'absence de consensus. Les acteurs ont donné leur avis dans cette édition. Incompréhensible, cette décision a des relents politiques, surtout dans une circonstance de projet de découpage pour le professeur en sciences politiques Moussa Diaw. Les conversations entamées devaient se poursuivre dans le dialogue national. Au moins 10 albinos sont touchés par le cancer de la peau par an au Sénégal et 6 en meurent à défaut d'une bonne prise en charge jumelée aux soins très coûteux. L'association @albinisme réclame des changements. Covid-19, pas de décès en l'espace d'un jour. Au même moment, la tendance baissière se poursuit et seuls 15 cas ont été recensés par les autorités sanitaires. La page internationale et celle sportive ont mis un terme à ce 18h mise en onde par Pape Laïdjei. Restez à l'écoute de Sen Radio. Tout de suite, Sud Éducation avec Mariem et Aïda. S'en suivra votre page Ramadan avec Amadou Moustapha Dian.